Hello guys, moi c'est Michael Stan. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager une opportunité que vous allez suivre sur les indices synthétiques. Aujourd'hui, on est le 25 juin que je vous fais cette vidéo. Donc, c'est une opportunité que vous allez suivre durant toute cette semaine, voire même un mois. Et c'est une opportunité plus précisément sur Crash 500. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé cette opportunité et pourquoi je suis confiant de suivre cette opportunité-là dans ce sens. Et donc, avant de passer devant les graphiques, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi liker la vidéo parce que je vais vous partager beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je suis sûr que c'est des informations qui vont vous être d'une grande utilité et qui vont changer votre vision du trading. Allez, let's go! Et là, nous voilà devant le graphique. Et comme vous pouvez le remarquer, donc on est en daily sur Crash 500 Index. Comme vous l'avez peut-être déjà compris, c'est une opportunité swing et une opportunité qu'on va pouvoir suivre des semaines, voire un mois ou plus. Et là, avant d'expliquer comment j'ai trouvé cette opportunité et pourquoi je suis confiant de suivre cette opportunité à la hausse, comme vous le voyez, je montre ça ici. Et je montre que Crash 500 va monter sur des jours, des semaines, voire même des mois. Ici, avant d'expliquer cela, je vais commencer par parler sur les questions que je reçois souvent des traders qui ont du mal à se concentrer sur une stratégie. Ils essaient cette stratégie, après ils touchent 2 SL, ils changent directement de stratégie et comme ça ils se rendent compte que ça fait des mois qu'il trade, ça fait des années qu'il fait du trading, mais il n'est pas encore rentable. Il tourne toujours en rond, il essaie des stratégies, mais ça ne marche pas. On sait qu'il existe plusieurs stratégies. Il y a les CMC, ICT, Price Action. Il y en a qui vont utiliser des indicateurs, des robots. Donc, il y en a vraiment beaucoup de stratégies. Et tous les traders rentables n'utilisent pas les mêmes stratégies. Vous allez le remarquer. Donc, pour être rentable, il faut avoir une stratégie qui correspond avec sa personnalité, son lifestyle. Vous ne pouvez pas utiliser une stratégie. Par exemple, si j'ai une stratégie qui me permet, qui me présente des conditions où je vais trader sur des gros comptes de 50 000 $ par exemple, et que vous essayez d'utiliser cette stratégie sur un petit compte de 100 $ ou bien 500 $ comme ça ne va pas marcher. Donc, quand vous essayez une stratégie, essayez de bien cerner la stratégie, de comprendre la stratégie, tester la stratégie. Ne vous précipitez pas à aller directement penser que vous allez être rentable avec la stratégie juste en regardant une vidéo. Non, ça prend du temps. Vous devez vraiment vous concentrer sur ça, travailler des semaines. Il y en a qui apprennent vite, il y en a d'autres à qui ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir cerner la stratégie. Donc vous travaillez, quand vous voyez, vous comprenez bien la stratégie, c'est là où vous allez pouvoir dire ok, maintenant je comprends bien la stratégie, et ça n'empêche pas que vous pouvez ajouter des conditions sur la stratégie pour l'améliorer ou bien pour la faire correspondre à votre lifestyle. Donc ma stratégie que j'ai développée, je l'ai nommée MF Strategy, comme beaucoup qui me suivent déjà depuis vont le savoir. Et donc cette stratégie que j'utilise, c'est une stratégie que j'ai à développer, mais ça ne veut pas dire que toutes les conditions que je cherche, c'est moi-même qui ai eu à penser à cela. Non, j'ai regardé d'autres traders qui ont commencé déjà le trading avant moi, comment ils tradaient, ce qu'ils suivaient comme information, comme conditions sur le graphique, et moi j'ai eu à utiliser cela, m'entraîner sur ça et développer la stratégie comme ça. Et j'ai plusieurs stratégies et ça dépend de quel type de trading. J'ai des stratégies de chaque type de trading que je vais pratiquer. Si je veux faire du scalping, j'ai une stratégie qui va me permettre de faire du scalping sur tel marché. Si je veux faire du swing, du day trading, ainsi de suite. Donc pour ceux qui vont me suivre depuis longtemps, j'ai des stratégies d'indicateurs par exemple, et ça me permet de gagner de l'argent quand je fais du scalping. Comme je peux utiliser la stratégie que je vais vous expliquer là, 100% price action. Donc ici, on comprend que la stratégie de trading représente le plan d'action que le trader va suivre pour tous ses trades sur les marchés. Donc le plan d'action, c'est ça qui compte.
Et si vous n'avez pas un plan d'action, ça va être difficile d'être rentable vu que vous allez tâtonner sur les marchés. Et parfois, beaucoup de traders traitent comme ça. Ils vont trader aujourd'hui, ils gagnent et après ils perdent ça. Comme il ne sait pas comment il a fait pour gagner, il ne peut pas se projeter sur du long terme. Il ne peut pas faire cela et un mois, une année et compter sur la chance durant des années. Non, s'il le fait, ça peut passer aujourd'hui et demain ça ne passe pas. Ou bien il peut gagner une semaine et l'autre semaine qui suit, il va penser qu'il est fort et il va tout perdre. Ou bien juste toucher que des aisselles. Si on n'a pas un plan d'action vraiment clair, c'est difficile d'être rentable. Et si on n'a pas une stratégie, comme je l'ai dit, qui ne correspond pas avec notre personnalité, notre lifestyle, ça ne peut pas marcher. Vous devez regarder votre réalité. Et donc, comme ça va vous permettre vraiment de trader en comprenant bien la stratégie et de ne pas vous mettre la pression. Beaucoup de traders, ils vont se mettre la pression et ça ne va pas marcher. Vraiment, quand vous tradez, ça demande vraiment beaucoup de patience. Avoir un mindset assez fort et de gérer bien ses émotions. Donc vraiment sur ce point c'est important. Et si vous ne savez pas votre personnalité, si vous ne voyez pas votre lifestyle pour bien correspondre, pour bien trouver une stratégie qui correspond à vous, ça va être difficile donc que vous activez votre rentabilité. Donc là, je vais commencer à expliquer cela. Je vais partager je ne vais pas expliquer toutes mes conditions que je suis pour trader avec ma stratégie, mais je vais essayer d'expliquer des points importants qui me permettent de trouver une opportunité que je vais suivre et trader. Donc là, sur cette opportunité, sur Crash 500, j'ai fait l'analyse en daily et c'est une analyse même que j'ai envoyée dans mon groupe Telegram public où j'envoie souvent des signaux gratuits et des analyses comme ça. Ça permet à ma communauté de s'améliorer. Et pour ceux qui veulent savoir comment Michael Stan fait ses analyses, comme ça avec ces analyses que j'envoie ou bien les signaux, ça leur permet d'apprendre. Si vous n'êtes pas dans mon groupe Telegram, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo dans la description, comme ça va vous permettre de rejoindre le groupe et de profiter de mes conseils sur le trading que je partage chaque jour. Donc ici sur le Crash 500, on voit que j'ai utilisé des informations simples pour faire l'analyse. J'ai utilisé des objets simples pour faire mon analyse. Là, on a la trend line, la ligne de tendance, support, la zone qui est un support ici en bas et les résistances. Juste ça. Comme je le dis toujours, ma stratégie est vraiment très simple mais efficace. Il ne faut pas se compliquer dans le trading. Beaucoup essaient de mettre beaucoup de choses sur le graphique, juste ils ne vont pas voir les bougies. Ce n'est pas la difficulté de faire l'analyse qui va faire que cette analyse va passer. Il faut être simple, mais avoir donc une stratégie efficace. Donc la stratégie que j'utilise là, c'est une stratégie vraiment très simple, mais très efficace. Ici donc, comme je viens de le dire, j'ai juste le support, les résistances et la trend line. Donc ici, la trend line, c'est ça que je vais commencer à expliquer. Là, on avait une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, comme on peut le remarquer ici. Le marché était en train de descendre avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Et arrivé à ce niveau, on a eu une cassure là, en bas. On a eu une cassure de la trend line ici. Et en voyant une cassure de la trendline, de ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que en voyant une cassure de la trendline, moi, ça va être une opportunité pour un retournement. Donc, c'est pour ça, après cette baisse, j'envisage une hausse. Ça, c'est la première condition, cassure de la trendline. Je ne vais pas réexpliquer encore comment comprendre les trendlines ou bien ce que je vais regarder sur la trendline pour que ça me donne une opportunité. Il y a une vidéo que j'ai déjà fait sur les trendlines, sur la stratégie basée uniquement sur les trendlines. J'ai fait la vidéo, vous pouvez taper stratégie trendline Michael Stan, on va vous donner la vidéo sur YouTube, ou bien je vais mettre le lien en bas de cette vidéo dans la description tout simplement. Comme ça vous allez pouvoir suivre cette vidéo et comprendre beaucoup plus sur les trendlines. Donc ici, vous savez que de ma façon dont je trade les trendlines, quand j'ai une trendline cassée, je cherche à voir si avant que la trendline soit cassée, j'ai eu à avoir une
consolidation. C'est qu'on peut remarquer bien ici. On a le prix qui descendait et ici, ça a commencé à consolider là jusqu'à revenir sur cette zone. Là, on voit que après cette impulsion baissière, là, le marché est revenu 3 fois sur cette zone là, 3 fois sur la zone ici. Ici, deuxième fois, troisième fois. Donc là, il y a eu une consolidation. Et on dirait que le marché nous présentait une sorte d'épaule tête épaule. Si vous connaissez les figures chartistes ici, comme ça. Mais après, au lieu de continuer à monter le prix, comme on sait que ça c'est une épaule tête épaule inversée, c'est une figure chartiste qui indique la hausse, un retournement de la tendance. Ça se présente dans une tendance baissière, donc si ça présente un retournement de la tendance, ça nous présente la hausse. Mais arrivé à ce niveau, ça n'a pas présenté une vraie cassure sur la zone pour monter, nous présenter donc une tendance haussière. Au lieu de continuer à monter, le prix a juste commencé à faire quoi? Le prix a juste commencé à retourner sur le creux le plus bas, ce qui est une très bonne opportunité pour moi quand je vois le marché revenir sur le dernier creux qui s'est présenté avant que le prix casse la ligne de tendance. Donc ça, c'est une opportunité à forte probabilité. Là, j'essaie de vous donner comment ça va se présenter. Quand je suis dans une tendance haussière, comme ça, la tendance haussière, c'est comme ça, tac, 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 des creux et des sommets de plus en plus haut. Et que ici, j'ai une trendline, même si c'est pas bien tracé. Là, si je viens avoir une consolidation, le prix casse ma consolidation. Là, j'ai une zone sur le sommet le plus haut de cette tendance. Le prix, en revenant sur ce sommet le plus haut, ici, à l'extérieur de la trendline, ça va être une opportunité pour moi de suivre la baisse. Et normalement, quand je prends en considération cette opportunité, cette condition-là, je suis le marché jusqu'au pied, là où il a commencé à monter pour me donner cette tendance haussière. Il a commencé à monter de ce creux-là, donc je vais le suivre à la baisse comme ça. C'est comme ça même que ça se présente ici. C'est ça qui est en train de se passer, sauf que c'est en train de se passer après une tendance baissière. Qu'est-ce que je fais alors ici quand c'est une tendance baissière? Tout simplement, là, on voit que le prix me présentait un creux ici en bas. Et là, après cette consolidation, le prix a cassé. Et en cassant la trendline, on sait que c'est les acheteurs qui ont cassé la trendline des vendeurs. Et le marché ne peut pas descendre déjà sur plusieurs mois comme ça et commencer à monter comme ça directement. Vous devez prendre cela en compte. Si vous avez une tendance baissière ou bien si vous avez une tendance haussière, le marché ne peut pas se retourner directement, brusquement comme ça. Il va consolider, il va donner beaucoup d'informations qui vont nous indiquer que les acheteurs sont en train de se battre. Je peux utiliser ce mot-là, de se battre avec les vendeurs pour reprendre le contrôle. Vu que la tendance baissière, c'était les vendeurs qui avaient le contrôle. Donc, pour que les acheteurs puissent prendre le contrôle, il va y avoir ce combat-là entre les vendeurs et les acheteurs. Et ceux qui vont avoir la force, ceux qui vont avoir beaucoup plus de volume vont dominer et pouvoir rejeter le marché et aller dans ce sens-là. Si c'est les vendeurs qui continuent à dominer, tout simplement le marché va continuer à descendre. Si c'est les acheteurs, tout simplement le marché va changer de direction. Donc là, par ce point-là, on comprend qu'on peut s'attendre à tout sur les marchés, vu qu'on ne sait pas qui va dominer. Mais comme le trading, c'est un métier de probabilité, c'est pour ça qu'on cherche un plan d'action, c'est pour ça qu'on cherche une stratégie qui nous permet d'avoir des conditions pour savoir là où il y a de fortes probabilités, voir si j'ai de fortes probabilités pour la baisse ou bien si j'ai de fortes probabilités pour la hausse. Et là où j'ai beaucoup de probabilités, c'est là où je vais suivre. Si j'ai 80% que le marché va monter ou bien 60% que le marché va monter et que j'ai 40% que le marché peut descendre, tout simplement je vais suivre là où ma stratégie m'a présenté, là où il y a beaucoup de probabilités.
Donc ici, ça nous présente pas mal d'informations que le marché peut monter parce qu'après cette tendance baissière, avec cette consolidation, ça nous montre que il y a un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs descendent, les acheteurs remontent. Les vendeurs reprennent le marché, ils descendent, les acheteurs les rejettent. Et là, ils ont réussi déjà, les acheteurs, à casser la trendline. Là, comme on peut voir, ça nous présente ici une figure chartiste qui est l'épaule tête épaule. Comme j'ai expliqué là, quand j'ai une cassure de la trendline, le marché a cassé ici. Donc, en revenant sur le dernier creux de cette tendance, ça c'est une opportunité pour moi de changement de tendance. Là où le marché va commencer maintenant à monter. C'est pour ça, ça c'est, comme je disais, ça c'est la première condition. Là, j'explique juste sur le point de la trendline. Et là, comme on a un support ici, souvent les traders se basent sur des supports et des résistances pour trader. Mais on va remarquer que peut-être vous l'avez déjà remarqué, que beaucoup vont se concentrer sur quoi? Ils vont se concentrer sur des zones qui présentent beaucoup de points, 2 points ou 3 points comme ça. Et comme ça, c'est là qu'il va prendre l'opportunité. S'il voit qu'il a 2 sommets, il va dire, ok, là, c'est une résistance. Si le prix revient, 4e point là, je vais pouvoir suivre le marché à la baisse. Et moi, depuis que je trade, j'ai regardé la façon dont le marché avance, ce qui présente un peu de le comportement du marché. J'ai remarqué que quand il nous présente un creux, le dernier creux dans une tendance baissière ou bien le sommet le plus haut dans une tendance haussière et que le prix casse la trendline, le prix en revenant sur ce creux ou bien ce sommet, ça présente de fortes probabilités de changement de tendance. Donc ici, c'est pour ça que je vais suivre ce support alors que j'ai juste un creux sur ce support. Là, ça va me permettre de trader alors que j'ai juste un seul creux sur le niveau là. Et je vais trader le deuxième creux. Mais en voyant comment le prix était en train de descendre ici, sur ce support, je ne vais pas considérer directement le support comme ça et prendre position. Et regarder s'il y a d'autres confirmations comme des chandeliers japonais qui vont me permettre d'entrer. Et ici, si je suis en daily, pardon, ça peut tarder à avoir une bougie. Vu que les bougies ici en daily, une bougie va durer 24 heures. Si ça dure 24 heures, donc il faut attendre toute une journée ou bien 2 jours pour avoir, ça peut même aller 3 jours comme ça pour avoir les bougies de confirmation qui vont t'indiquer d'entrer sur ta zone là. Et donc là, pour avoir une opportunité rapide et une entrée sniper, ce que je fais, c'est que je descends sur une unité d'autant plus petite que là où j'ai fait l'analyse. Si j'ai fait l'analyse sur H4, je peux descendre par exemple sur H4 ou bien H8. Comme ça, chercher des bougies sur cette unité de temps. Comme on peut le remarquer, c'est cette bougie ici qui m'a permis de prendre position sur la zone. Et il y a une vidéo que j'ai fait sur les bougies. Je ne vais pas aussi expliquer encore les bougies que je considère, pourquoi je les considère et ce que je regarde sur les bougies. Il y a une vidéo que j'ai fait dessus. Je vais mettre aussi le lien de la vidéo en bas de cette vidéo là. Ou bien taper chandelier japonais. Michael Stan, on va vous montrer une vidéo où j'explique comment je considère les chandeliers japonais pour mes entrées, pour prendre position. Donc ici, c'est cette bougie qui m'a permis d'entrer. Ce qui veut dire là, ma position est ici en bas de l'ouverture de ce Marubozu ici, haussier. Et donc ça m'a permis de faire une entrée sniper. Et là, je profite par ce point-là, vous dire que par ça, vous comprenez comment prendre des opportunités sniper. Quand vous faites une analyse et que vous attendez l'opportunité sur cette unité de temps, vous allez vous retrouver à entrer en haut, donc vous n'allez pas être sur les mèches, tandis que là, si vous considérez des chandeliers japonais sur des unités de temps plus petites que là où vous avez fait l'analyse, ça vous permet d'entrer plus rapidement, très tôt, avant même d'avoir confirmation des chandeliers sur cette unité de temps.
Donc c'est cette bougie qui m'a permis d'entrer. Et donc pour ceux qui ont regardé cette vidéo sur les chandeliers japonais vont comprendre directement pourquoi j'ai considéré cette bougie. Donc là, c'est la deuxième condition. Par exemple, je vais regarder les bougies. Pardon, c'est la troisième condition. J'ai premièrement regardé ces informations de la trendline et tout ce qui va avec la trendline, consolidation, trendline, structure du marché. Ensuite, j'ai regardé le support. Ensuite, j'ai regardé les chandeliers japonais qui m'ont permis de prendre position. Comme je disais, c'est une opportunité qu'on peut suivre sur une semaine, voire même un mois. Mais ne vous attendez pas à ce que ce marché monte comme ça brusquement. Parce que vous voyez, là, on était dans une tendance baissière. C'était une opportunité même que j'ai profité après que le prix avait cassé la trendline haussière ici, avec des consolidations aussi, avec une consolidation aussi ici. Donc là, on voit que ça, c'est le sommet le plus haut qu'on a. Le sommet le plus haut ici. Le sommet le plus haut s'est présenté le 6 octobre 2022. Donc ça fait pratiquement combien? 9 mois, 10 mois comme ça que le marché était en train de descendre. 9 mois à suivre cette baisse après cassure de cette trendline haussière. Pour dire, cette baisse-là a duré combien de temps? 9 mois. Une tendance baissière qui a duré 9 mois comme ça, on comprend que le changement ne va pas se faire brusquement. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de volume à la baisse qui est déjà positionné, soit ici en haut, peu importe les stratégies que d'autres traders ont utilisées pour trader cette baisse. Il y en a beaucoup d'opposition ici qui poussaient le marché à la baisse. Donc là, pour que le marché vienne se retourner là, ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Et directement, là, par exemple, commencer à monter sans se retourner. Le marché n'avance pas comme ça ne va pas monter directement comme ça. On sait que ça ne va pas se passer comme ça. Le marché va faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Il va monter, descendre, monter, descendre. Il va monter, descendre, monter ici, descendre. Il peut même revenir ici sur la zone, remonter encore et continuer. Et ça peut prendre aussi une semaine comme ça. Ça va faire une semaine en montant. Ça peut prendre des mois, même une année pour donner toute cette hausse. Parce que moi, si j'ai cette opportunité, de ma façon dont je trade, je vais suivre le marché jusqu'au sommet comme j'étais en train de le dire. Et j'ai dit que pour la baisse, quand le marché est dans une tendance haussière, qu'il revient comme ça, il casse la trendline, il revient sur le dernier sommet de la trend, de la tendance. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de suivre cette opportunité jusqu'au pied, là où le marché a commencé à monter. Mais maintenant, comme c'est le creux, je vais suivre cette opportunité jusqu'au pied qui est inversé, là où le marché a commencé à descendre. Ici, ce sommet qui s'est présenté le 6 octobre. Donc ça veut dire que ça fait 9 mois qu'il descend. Et il peut aussi faire des mois, voire des années pour monter comme ça. On comprend que ce n'est pas une opportunité qu'on va tout simplement suivre une journée. C'est des opportunités, plusieurs trades qu'on va prendre durant des mois, comme ça, des semaines, des mois, voire une année ou plus. Donc ici, la première zone qu'on va viser, c'est cette zone qui suit. C'est cette zone qui suit. Vous voyez que le marché ne fait que se déplacer d'une zone à une autre zone. Une zone à une autre zone. Il passe de support à support ou bien de résistance à un support, de support à une résistance. Là, il a passé de cette résistance ici. Le prix a descendu jusque là, à ce niveau. C'était sur un niveau support parce que là, il avait commencé à monter là. Il a passé de ce support à cette résistance et il a passé de cette résistance à ce support encore. Donc là, premièrement, l'objectif qu'on va avoir, c'est de passer de ce support à cette résistance. Mais pour arriver ici, on voit qu'on est en daily. Là, déjà, de ce sommet ici, ce sommet s'est présenté le 7 juin. Ça veut dire que ça fait combien? 18 jours que le marché est en train de descendre pour quitter de cette zone jusqu'à ce support. Ça fait 18 jours. Pour dire, il peut aussi faire encore 18 jours, 2 semaines, 3 semaines, même un mois pour quitter de ce niveau jusqu'à cette résistance.
Ça veut dire que c'est plusieurs opportunités d'achat qu'on va avoir dans de cette zone et à cette résistance. Pour ceux qui ont des gros comptes, là, ça permet de faire un bon swing. Tu prends des positions et tu oublies. Reviens juste checker comment ça se présente, voir le marché en est où il est temps que je sécurise mes positions, ou bien si le marché nous présente des informations qui invalident notre analyse, comme ça on sort. Mais sinon, s'il n'y a pas d'invalidation, on continue à suivre, on garde notre position en mettant des stop loss suiveurs. Donc en se mettant en break-even au fur et à mesure que le marché va avancer dans notre sens. Donc ici, arrivé à ce niveau, comme je disais, le marché ne va pas changer de tendance brusquement. Là, il a commencé à monter. J'ai envoyé le trade, l'analyse, le prix était à 4300. Maintenant, on est à 4356. On est déjà à plus de 50 pips, ce qui est bien. À plus de 50 pips ici. Et là, j'anticipe qu'on va vraiment se faire facilement des centaines de pips ici. Parce que déjà pour quitter de cette zone de 4300 à 4800, c'est 500 pips. 500 pips, c'est vraiment une très bonne opportunité. Et comme ça, pour ceux qui ont un gros compte, ils vont se régaler. Ceux qui ont un compte, des petits comptes, ils vont aussi se régaler, sauf qu'ils vont juste faire peu de profit que ceux qui ont des gros comptes. Donc ici, j'ai déjà parlé de ces trois conditions que je vais regarder sur ce graphique. Et là, l'opportunité prise ici, bon, le stop loss va être en bas de la zone et les objectifs, c'est ça que je suis en train d'expliquer. J'ai parlé que premièrement, l'objectif qu'on a, c'est ici. Mais pour arriver là, ça peut prendre des semaines, voire même un mois pour arriver à ce niveau. Et en descendant sur des petits time frames, on va descendre sur H4 comme ça. C'est là on va remarquer on peut remarquer qu'il y a d'autres obstacles. Ici, par exemple, ce creux ici. Ça peut être un obstacle pour cette hausse. Ça veut dire qu'à chaque fois que le marché arrive sur ces niveaux d'obstacles, vous devez vérifier et voir. Ces obstacles vont faire quoi? Et ces obstacles peuvent faire rejeter notre opportunité, donc notre analyse. Ils peuvent invalider notre analyse, comme ils peuvent nous donner d'autres opportunités. Si cet obstacle n'invalide pas mon analyse, je suis en train de suivre de ce support à cette résistance, ça va me donner une opportunité. Ainsi de suite. Là, aussi à ce niveau, on a quelque chose ici qui peut faire que le marché n'avance pas. Là, on a ces niveaux. Ça, c'est un obstacle. Le prix peut arriver ici, descendre. Comme il peut casser là, retester, casser, retester, pour aller chercher la zone là. On voit que ici, c'est ce qui s'est passé là. Le marché présentait quoi? Des obstacles, mais ça n'a pas empêché que le marché continue à descendre sur la zone. Ici, on avait cet obstacle là, mais le marché a coulé. Vous voyez que ici, il a commencé à monter, à casser et à donner un retest sur cet obstacle. Bon, je trace ça bien horizontalement. Ça a donné un retest. Et pour comprendre la continuation d'une opportunité, ça c'est une opportunité baissière, là vous allez directement comprendre que ça c'est une opportunité qu'on va suivre pour la baisse. De même ici, si ça revenait là, une opportunité pour la baisse. Mais quand on voit que la trendline comme ça déjà cassé, ces opportunités baissières pour la baisse, ça va être des opportunités pour faire du scalping ou bien du day trading, parce qu'on sait qu'on ne va pas trop durer dans la baisse alors que on s'attend à avoir un changement de tendance. Donc pour les opportunités swing, je vais beaucoup plus me focaliser sur les opportunités d'achat. Si je viens à prendre les spikes pour trader la baisse, ça va être du scalping ou bien du day trading, des opportunités que je vais garder quelques heures ou bien une journée, je sors. Donc là, comme ça, j'espère vous êtes en train vraiment de comprendre comment je fais mon analyse, ce que je regarde et ce qui me donne confiance de suivre cette opportunité. Donc là, on retourne en
daily. Et donc là, je viens de vous expliquer 3 grands points qui m'ont permis de trouver cette opportunité, d'entrer en position sur cette opportunité et de voir qu'il y a de fortes probabilités que son marché va monter. Pour moi, je vais suivre cette opportunité durant toute cette semaine et voire même des mois. Ça va être une opportunité swing qu'on va suivre longtemps. Et à chaque fois que le marché avance, vous devez être vigilant. Ce n'est pas parce que je dis que je vais suivre l'opportunité des mois, une semaine, que ça va sûrement se passer comme ça. C'est fort probable que ça se passe comme ça, mais on suit à chaque étape que le marché avance, il nous présente de nouvelles informations. Et à chaque fois donc il va avancer, je fais mon analyse, je revois comment ça se présente. Et avec des vidéos que je vous partage, sûrement vous avez pas mal d'informations qui peuvent vous permettre de suivre cette opportunité, de gérer cette opportunité pour bien profiter au maximum comme je vais le profiter. Donc ici, je vais au fur et à mesure qu'il va avancer, je vais suivre. Si me présente de nouvelles opportunités, je vais prendre ces opportunités et que je partage aussi avec ceux qui sont dans mes groupes VIP. Si vous voulez d'ailleurs rejoindre mon groupe VIP, il suffit de me contacter sur Telegram et je vais vous donner les conditions pour rejoindre mon groupe où je vous envoie des signaux. Comme ça, vous n'avez pas à faire des analyses ou quoi que ce soit. Je vous envoie juste l'entrée, stop loss, les TP, Lolo, donc la recommandation sur le lot et par rapport au capital que vous avez. Comme ça, vous tradez aisément sans avoir à paniquer. Donc tout le travail est fait par moi. Donc là, je vais suivre cette opportunité au fur et à mesure qu'il va avancer, voir d'autres conditions qu'il va me présenter. Comme ça, profiter de ces conditions. Aussi, me présente l'invalidation de l'analyse, prendre mes profits et juste encaisser que ça. Mais là, c'est fort probable qu'il va vraiment nous donner pas mal de pips et j'espère que vous allez bien profiter. J'espère que cette vidéo va vous être d'une grande utilité. Et comme vous pouvez voir sur cette opportunité, même sur Crash 500, de mon entrée, je suis déjà à plus de 8000 $ de gain. Donc, cette opportunité, je pense que je vais tirer vraiment assez de gains possible. On va aller chercher dans les 30 000, 50 000 $ sur juste cette opportunité s'il continue à nous présenter de bonnes conditions pour ce sens-là qu'on vient de parler dans cette vidéo. Et là, vraiment, je viens de vous partager des informations de qualité qui vont vous permettre de comprendre votre trading et ça va sûrement changer votre vision que vous avez sur le trading, ça c'est sûr. Et avec le peu que je viens d'expliquer là, je sais que beaucoup vont pouvoir changer leur façon de trader et beaucoup vont comprendre maintenant la façon dont regarder le graphique et de quoi apprendre du graphique. Toujours apprenez le comportement du trading, peu importe la stratégie que vous utilisez, suivez bien le comportement du marché, en regardant aussi comment il avance par rapport à votre stratégie. Vous regardez avec ma stratégie, le marché avance comment. Et comme ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus le marché et activer votre rentabilité. Et donc, c'était ça que je voulais vous partager. Et profitez bien de cette opportunité-là durant la semaine qui suit, voire même des mois. Continuez à suivre les confirmations que le marché va nous présenter. S'il nous présente les invalidations, on va attendre d'autres opportunités dans le sens contraire si ça se présente. Et donc la rentabilité pour tous, c'était Michael Stan. Envahissons le marché ensemble. Allez, peace!